Nous ne sommes pas appelés pour être des pasteurs. Vous avez mal à la tête, vous appelez pasteur. Personne ne m'appelle jamais parce qu'il a mal à la tête. Qu'est-ce que moi j'ai rien à faire? C'est un honte pour un pasteur quand c'est fidèle, quand ils ont mal à la tête, ils sont obligés de l'appeler. À quoi il sert alors? Je le répète, si un pasteur a des fidèles, quand ils ont mal à la tête, ou ils voient une souris, ou ils voient un cafard, ils sont obligés de l'appeler. C'est un pasteur nul. Les enfants sont des ignorants. Ils ont un pouvoir. Il faut équiper les gens, il faut les former, il faut leur apprendre à exercer l'autorité de Dieu en eux, à vivre avec Dieu. Un vrai serviteur de Dieu amène les gens à Dieu, leur apprend à marcher avec Dieu, les équipe pour régner avec Dieu. Ils se retirent progressivement de la vie, tandis qu'ils grandissent dans le règne avec Dieu. Mais il dit, ce n'est pas le nombre des chevaux, ce n'est pas la force qui fait le triomphe. Il ne faut pas une grande armée pour sauver le roi, il faut la grâce de l'Éternel. Dieu te donne la victoire même seul s'il faut. Samson seul a vaincu des armées. Tu peux être seul, tout le monde contre toi. Si Dieu est avec toi, tu es majoritaire, tu es plus puissant. Mais Dieu ne peut pas te faire expérimenter ça tant que tu mobilises la puissance. Si tu as beaucoup d'argent, beaucoup de relations, beaucoup de moyens, tu ne vas jamais expérimenter que Dieu vaut plus que ça. Donc quand l'heure vient pour Dieu de te faire découvrir qu'il est plus puissant que l'or et l'argent et que toutes tes relations, comment peut-il le faire si ce n'est pas en te coupant de toutes tes relations, tous tes moyens, afin que désespéré ne pourront plus compter sur rien, tu sois obligé d'en appeler à lui. Il n'y a pas de miracle avant de situation désespérée. Si Dieu veut te faire expérimenter son miracle, pour te faire le voir dans une dimension nouvelle de gloire, il doit d'abord te créer un problème qui t'oblige à aller à lui. Donc si tu demandes plus de Dieu, plus de gloire, plus de communion avec Dieu, tu demandes plus de problèmes qui vont t'obliger à aller à Dieu. Ça fait peur, mais c'est la vérité. Il vaut mieux savoir ce qui se passe pour savoir comment jouer. Les fonds ont compris ça en disant, nous les dions c'est-à-dire, ceux qui ont une grande destinée auront de grandes épreuves, auront de grandes tribulations, auront de grands problèmes. Je dis toujours, la formation d'un policier n'est pas aussi compliquée et aussi pénible que la formation d'un commando. Si 1000 policiers rentrent en formation, presque 1000 peuvent sortir. On rentre 1000 commandos, c'est peut-être 100 qui vont sortir gradés. La plupart vont fuir en chemin. Qu'est-ce que tu veux être en Dieu? Un policier vient à l'église tous les dimanches, alléluia, amen, et puis bon, tu attends la mort. Moi, je ne suis pas un formateur de policier, je suis un formateur de commando de Dieu. Des gens qui vont être puissants. Vous êtes des Esther. Je suis un eunuque. En tant qu'eunuque, je suis castré. Je n'ai pas besoin que vous me soyez fidèles. Qu'est-ce que j'ai assuré de votre fidélité? Vous n'êtes pas mes épouses. Vous êtes des épouses de Christ. Je suis un eunuque, castré en termes de relations. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, que vous me soyez fidèles. Je dois vous apprendre à plaire au roi des rois, à plaire à Christ, afin que quand il vous verra, il vous aime. Que vous deveniez une reine du Seigneur des Seigneurs. Et que vous régnez avec lui. Ce que vous ferez avec lui, ça le regarde avec vous. Nous ne sommes pas appelés pour être des pasteurs. Vous avez mal à la tête, vous appelez pasteur. Personne ne m'appelle jamais parce qu'il a mal à la tête. Qu'est-ce que moi j'ai rien à faire? C'est un honte pour un pasteur quand c'est fidèle, quand ils ont mal à la tête, ils sont obligés de l'appeler. À quoi il sert alors? Je le répète, si un pasteur est fidèle, quand ils ont mal à la tête, ou ils voient une souris, ou ils voient un cafard, ils sont obligés de l'appeler. C'est un pasteur nul. Les enfants sont des ignorants. Un bébé qui vient de naître dans la foi, vienne, d'accord, je lui expliquerai. Nous sommes censés dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont un pouvoir. Il faut équiper les gens, il faut les former, il faut leur apprendre à exercer l'autorité de Dieu en eux, à vivre avec Dieu. Un vrai serviteur de Dieu amène les gens à Dieu, leur apprend à marcher avec Dieu, les équipe pour régner avec Dieu. Ils se retirent progressivement de la vie, tandis qu'ils grandissent dans le règne avec Dieu. Si vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes avec Dieu, je perds mon temps ici. Les gens vont souvent voir les pasteurs quand Dieu met leurs enfants en classe d'examen. C'est comme si tu envoies un enfant à l'école. Le professeur lui enseigne des leçons. Quand on lui donne un devoir pour tester ce qu'il a appris afin de l'ajuster et de continuer la formation, tu prends le devoir, tu fais pour lui. Tu es en train de saboter la formation, tu es en train de payer. Tout ce que je vous enseigne, j'espère que vous le réalisez, vous allez le vivre. Certains m'ont déjà écrit. J'ai de la compassion pour vous, je suis passé par là aussi, je passe aussi toujours par là. Mais il y a des choses que vous vivez, moi ça ne me surprend pas. Le contraire serait surprenant. Quel est ce Saint-Esprit qui va vous former quand vous donnez des TD, quand vous donnez des interrogations? Tout ce qui vous apprend comme principe, il va vous mettre dans des situations réelles de la vie où vous devrez le pratiquer. Soit vous réussissez, ça se passe bien, soit vous échouez. Et vous allez recommencer la leçon. Vous serez en train d'échouer là, de souffrir ça, jusqu'à ce que vous ayez bien appliqué la leçon. Quand le Seigneur aura l'assurance que vous avez compris, ce problème se réglera parce qu'il n'a plus rien à vous apprendre. Il vous donne un peu de répit. C'est les vacances de l'année scolaire et vous passez en classe supérieure avec d'autres problèmes à un niveau supérieur de gloire. C'est la vie chrétienne. Armez-vous de la pensée de souffrir avec Christ. Il vaut mieux souffrir avec Christ que dans les mains de Satan. Parce qu'ici, nous sommes plus que vainqueurs. Et quelle que soit l'épreuve, nous demeurons dans la paix. Nous pouvons dormir dans les tempêtes. Moi, je dors très bien toute la nuit. Nous pouvons marcher sur les eaux, quel que soit leur niveau. Aucun feu ne peut me brûler. Aucune tempête peut me submerger. Parce que Jésus-Christ a privé le monde du pouvoir de me nuire. Mais je serai attaqué. À la différence que tous ceux qui m'attaquent fuient par cette chemin. Je serai combattu, mais aucun de ceux qui me combattent ne peuvent me vaincre. Ils me persécuteront, mais ils ne feront jamais de moi. Ils me mettront dans des feux, mais le feu ne peut pas me brûler. Ils me mettront dans des cages aux lions, mais les lions auront leur bouche fermée. C'est ça la vie de chrétien. Nous sommes des soldats de l'Éternel, Dieu des armées. Pas des mauviettes, pas des civils pour régler la circulation dans les feux. Des soldats, ça veut dire des combats. Comment prépare-t-on un soldat? Le mettre en situation de combat. Il met la à gauche, il met la à droite. Ça fait 11 000 personnes qui meurent. Tu imagines le niveau de combat dans lequel 11 000 personnes meurent? Ça fait 11 000 situations dans laquelle tu as failli mourir. C'est ça la vie chrétienne. Mais en toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs.